Il y a 2 points. D'abord, en effet, le gouvernement lui-même dit depuis quelques mois qu'il va œuvrer à pouvoir décorréler donc ces tarifs. Vous n'avez pas l'air de les croire. Absolument pas, parce que ça fait maintenant 1 an qu'on nous explique qu'on va réformer le marché européen de l'électricité et qu'on va décorréler les prix de l'électricité de ceux du gaz. Or, aujourd'hui, il y a en Europe des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, qui sont sortis de ce marché européen de l'électricité, qui sur les 6 prochains mois projettent une baisse de 30 à 40% de leur prix d'énergie. Donc on peut faire, je dis juste que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est de l'entière responsabilité d'Emmanuel Macron. Donc quand on appelle les Français à la sobriété aujourd'hui, vous estimez qu'en fait c'est très hypocrite, parce que Emmanuel Macron est responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand on cherche à expliquer aux Français que la crise de l'énergie est liée à la guerre, c'est un mensonge. L'inflation sur l'énergie, comme notre dépendance énergétique, elle a commencé bien avant la guerre en Ukraine, et les situations de pénurie que nous connaissons aujourd'hui et que nous allons connaître cet hiver est intégralement due aux choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron. Il n'y a rien à voir avec la guerre. Il y a à voir avec un contexte international qui fait que, par des sanctions qui ont été absurdes et irréfléchies, on se met aujourd'hui entre les mains de la Russie. Ce que vous voulez dire, c'est que indirectement, ça a provoqué une forme d'inflation. Je dis que c'est pas Vladimir Poutine, si vous voulez, et c'est d'ailleurs, c'était le sens de mon intervention au Parlement européen face à la plainte de la Commission la semaine dernière. C'est pas Vladimir Poutine qui a obligé Emmanuel Macron à vendre nos turbines à General Electric. Vous voyez, c'est pas Vladimir Poutine qui a fait fermer Fessenheim. Donc, si vous voulez, la guerre n'est pas en cause dans les choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron. Il y a une guerre, elle est grave, il faut que des sanctions soient prises et continuent d'être prises quand elles fonctionnent. Il faut arrêter de s'infliger des sanctions où on se tire une balle dans le pied qui enrichissent la machine de guerre russe. Est-ce qu'il faudrait rouvrir d'urgence les réacteurs, même ceux qui sont quand même en maintenance? Mais vous voyez que la fermeture des centrales nucléaires, je vous rappelle aujourd'hui qu'on a 55%, merci François Hollande, merci Emmanuel Macron, du parc nucléaire français qui est à l'arrêt à cause des sous-investissements qui ont été faits dans le nucléaire. Je dis juste que le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises. C'est un atout pour le pouvoir d'achat des Français qui nous permettait d'avoir en Europe l'énergie la moins chère. C'est un atout pour la souveraineté de la France. Or, aujourd'hui, tout cela a été détruit et nous proposons notamment, nous, la création d'une trentaine de réacteurs à la fois EPR1 et EPR2 à l'horizon 2040. Voilà. Mais parce que l'énergie, c'est le temps long. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que Madame Borne comme Monsieur Macron, qui se félicitaient de la fermeture de Fessenheim, sont obligés en urgence de rouvrir des centrales à charbon, et notamment celle de Saint-Avold en Moselle. Et même pire d'ailleurs, on vend du gaz à l'Allemagne. C'est-à-dire que, vous voyez où on va aujourd'hui. Mais c'est une forme d'échange. Ça vous plaît pas, ça? Ah, d'accord. Il y a une forme de solidarité. Non, mais voilà, donc vous voyez bien. On vend, mais ils nous vendent aussi. Enfin, d'accord. Donc pas non plus que vous racontiez que la moitié de l'histoire. Non, mais on va raconter la totalité de l'histoire. Donc, on ferme Fessenheim pour faire plaisir aux écologistes et on rachète de l'énergie à l'Allemagne tout en leur vendant du gaz, énergie qui est produite à base de charbon, parce que la conséquence du suivisme des écolos fous et des écolos doctrinaires en Allemagne a abouti au sabotage total de la filière nucléaire allemande et à la réouverture de centrales à charbon beaucoup plus polluantes. Merci les Verts.